ces différents cieux. Parce qu'il faut savoir aussi que le ciel qu'on voit est le premier, il y a le deuxième et le troisième. Donc la Bible est très claire et nette. Et donc quand on est arrivé à ce fleuve d'eau, j'ai dit, mais le fleuve d'eau n'est pas mon histoire, où qu'on arrive, où est le Christ? Où est Jésus-Christ? Et là, les anges m'ont dit, nous allons maintenant partir. Je ne les ai même pas laissés respirer. Et donc, juste on se pose, on est arrivé, je dis, où est donc le Christ? Parce qu'il y a aussi les anges trompeurs. Mais ceux-là, j'étais rassuré, confirmé. Quand tu vis une vie d'esprit, l'esprit est avec toi et te dit, c'est bon, c'est pas bon. Quand on tâtonne, ça veut dire on vit une vie chrétienne tâtonnée, pas pieuse. Et donc, et c'est pas pour dire, je suis merveilleuse, je suis comme vous. Il est temps aussi que parfois, je me sens étouffée dans ma tête, comme en formation, il y a l'évangélisation. Et c'est très, c'est bousculant. Vous voyez mes yeux rouges. La nuit, je dois combattre, lire la parole, tout faire. Le matin, je dois être ici. C'est une vie qu'il ne faut pas tellement envier. Il faut seulement dire au Seigneur, donc ce que tu trouves bon pour moi. N'envie pas, parce que si je te donne mon manteau, tu ne le tiendras même pas. Et donc, on est parti sur une terre. Il y a la terre aussi dans les cieux. Puisque Christ m'a dit, il m'a montré la cancel, mais je lui ai demandé, mais il y a ça sur la terre. Il me dit, c'est la terre, c'est le ciel qui a fait des choses qui sont sur la terre. Et les choses de la terre, c'est le reflet des choses des cieux. Et donc, on est parti sur une terre, comme au village. Une terre, il y en a ici en province aussi. On marchait, ils disent qu'on s'en va à la rencontre de Christ. Et on est arrivé à cet arbre verdoyant. Et quand on parle de verdoyant, c'est comme le toit de cette maison. Cet arbre est gigantesque, ça peut contenir les humains. Et c'est là où j'ai compris que même Christ, avant, il allait d'endroit en endroit. Et sous un arbre, ça pouvait être comme une église comme ça. Parce que c'est toujours des choses mystérieuses. Il peut tout transformer. C'est quand on s'est tenu sous cet arbre. Et j'ai encore attendu quelques minutes, comme j'étais toujours pressée de la voir. Et j'ai dit, comme en haut, c'est libre. C'est pas comme ici, tais-toi, t'as pas droit. C'est la liberté. Et c'est ça la parole dit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a liberté. On doit se sentir libre dans ce qu'on fait pour Dieu. Pour pouvoir aussi avoir d'ouvrir les chemins pour prendre ce que Dieu nous donne. D'accord. Donc là, on va mettre une petite pause là. Et puis on va revenir parce qu'il est bon d'entrer là-bas. Oui. Alors dans le livre, vous avez parlé de 7 conditions pour être sûr qu'on entre là-bas. Oui. Donc il faut d'abord qu'on développe les 7 conditions et puis après on va parler de ce qu'on voit là-bas. Parce que si on parle de ce qu'on voit, qu'on n'est pas sûr de partir, ça ne sert à rien. Donc on va développer ce qu'il nous faut pour aller. Et puis après vous allez nous dire si on va, on gagne quoi là-bas. D'accord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc allons-y. Quelles sont la première condition? Je vois dans le livre ici à la page 139. Voilà. On dit afin de construire sa demeure céleste, voici les 7 actions qu'il faut mener ardemment sur terre. Oui. Voilà, afin de construire sa demeure céleste, les 7 actions qu'il faut mener ardemment sur terre. Oui. Alors la première, consacrer du temps de l'adoration et de la louange. Alors nous on voit ici adoration, louange, bon, on prend ça en façon. Maintenant là-bas, parce que là on sait que c'est une condition pour aller au paradis. Oui. Donc maintenant, expliquez-nous l'importance de cette adoration-là. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas concernant l'adoration pour que nous désormais, on n'adore plus en façon. On loue plus en façon. L'adoration, vraiment, c'est merveilleux. Vraiment, parce que moi-même, quand je tiens le micro pour adorer, ce n'est pas que je me fasse voir. Je n'ai jamais même pensé rester devant comme ça. Moi, j'aimais aller accompagner les autres. Et il faut avoir cet aspect. D'ailleurs, j'ai vu votre manière de saluer, tout ça là aussi. Je crois que c'est l'adoration. Oui, une façon de donner l'amour aux autres. Jean 13, 34, aimons-nous les unes les autres comme Dieu nous a aimés. Et nous venons de lire là, aime Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Mais tu te forces au travail, tu te forces bien beau, ça te nourrit. Mais c'est que tu nourris le cœur d'Israël, le Saint des Saints. Tu dois prendre cela en compte en premier. Donc on va commencer par l'adoration d'abord. Entre l'adoration et la louange, là-bas, qu'est-ce qui commence d'abord? C'est louange ou c'est adoration? Quand c'est l'adoration, les anges, ils louent, ils adorent. Il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Lui-même, il le dit dans Somme qu'il faut, le Somme 150, que tout ce qui respire, comme j'ai dit, loue l'Éternel. Et tu dois adorer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, comme on vient de le lire, de tout ton esprit. Ça veut dire, il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Nous savions très bien que l'adoration, quand nous adorons Dieu, c'est par exemple une adoration que j'aime beaucoup et c'est très important. Mon cœur t'adore, ô Dieu d'amour, nul n'est comme toi. Oh mon âme
âme te sanctifie, Seigneur. Ô Dieu de ma vie, oh, que nul n'est comme toi. Oh, c'est toi que mon cœur désire, et sois glorifié. Oh, nul n'est comme toi. Est-ce que ça veut dire que l'adoration consiste dans la chanson? Oh, nul n'est comme toi. Est-ce qu'adorer, c'est chanter? C'est chanter seulement. Tu peux adorer Dieu de plusieurs façons. Quelles sont les différentes façons pour que Dieu sache qu'on l'adore? Qu'on l'adore. En dehors de la chanson telle que vous venez de faire. Oui, c'est un exemple. Ça veut dire tu peux adorer Dieu aussi, comme tout se passe dans l'esprit. Ce qui compte pour Dieu, c'est la disposition de cœur. Tu peux ne même pas prononcer un mot. Tu viens simplement, tu t'assis, tu dis Seigneur, je t'aime. Tu le contemples dans le silence. Que dans ton âme et que dans ton esprit, il voit comment il siège. Tu élargis ta tente, tes cordages pour laisser entrer le roi des rois. C'est dans son. Et il va te dire qui est le roi des rois. Tu vas lui dire l'Éternel des armées digne dans le combat. Tu le compares. Ce n'est pas toujours en parlant, en lisant. Éteins tout. Tu lui dis, je t'offre ce matin ou ce soir, cet après-midi, je me mets en stand-by, comme disent les anglophones, et je viens te rencontrer. Tu es mon époux et je suis l'épouse. Je viens à la rencontre de mon époux. Et tu disposes ton âme. Tu disposes ton cœur à sa rencontre. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas les choses oui ou non. Si tu vois que tu vas à la vadouille, tu as une bonne copine, comme il y a des gens qui passent des heures au téléphone, tu éteins tout ça, tu dis aux copines, je veux d'abord chercher la face de mon époux. Mais en faisant quoi précisément? Je vais à sa rencontre en faisant quoi? En lisant la Bible? En s'abandonnant comme j'ai fait, serviteur. En s'abandonnant. Moi, quand je loue, je peux me rouler au sol. C'est quelque chose, parce que tu n'es plus d'ici aussi. C'est que tu dois demander au début de la louange. Tu n'entres pas comme ça. On entre comme tout à l'heure, nous avons pénétré au sanctuaire avec les prières, les proclamations. Tu dois, avant de faire toutes choses, travailler déjà les choses physiques. Voici tout physiquement va bien. Après, tu introduis l'invisible dedans, le spirituel. Amen. Alors maintenant, là-bas, est-ce que vous avez vu les anges adorer? C'était comment? Juste un petit aspect. J'ai adoré avec les anges. Je peux appeler louange, adoration, comme on veut. Et comme vous venez de dire, c'est étonnant. C'est dans le 2e livre. C'est étonnant, c'est ça que je dis. C'est dessus que je suis. Voilà, les 7 conditions pour bâtir. Tous ces livres-là sont tellement précieux pour moi. Parce que parfois, j'ai dit, est-ce que j'aime le premier bébé divin ou c'est le deuxième? Mais c'est mes jumeaux. Je ne voulais pas les enfanter, je voulais garder. C'est quand même une histoire de depuis 2009, Jésus me parle et il vient le faire en 2011. Et le temps d'écrit, on est en 2016. C'est sorti qu'en 2014. Donc j'ai eu le temps de leur faire la place, de leur nourrir, de dire, je te garde, Jésus dit, ce n'est pas pour toi. Ce que je te donne, c'est pour mon peuple. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton histoire. Et quand il commence à te mettre les pressions dans l'invisible, tu le vois, les voix de l'Esprit te parlent. Parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit, et ça s'appelle Saint. C'est le Saint de Dieu. Esprit. Donc, le Saint-Esprit. Donc, Dieu a mis son Saint et son Esprit en nous. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit représente Dieu sur terre. Il faut vraiment automatiquement. Si tu veux que je le dise autrement, représente le cœur de Dieu sur terre. Donc, Dieu, c'est pour cela qu'il disait, attendez à Jérusalem. Ne partez pas. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Et comme Dieu l'avait habillé de la sainteté, il vous a donc laissé ce vêtement à Jérusalem. Parce qu'il savait que s'il allait, vous resterez orphelin. Un orphelin, vous saviez, il ballotte à tout vent. Et il ne voulait pas nous laisser orphelins. Donc le Saint-Esprit, c'est pour cela le blasphème du Saint-Esprit dans la Bible n'est pas pardonnable. Et c'est pour cette raison qu'il faut que nous fassions nous tous selon l'Esprit Saint, son guide. Alors je vous vois un peu avec les anges en train d'adorer. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Oh, alléluia, c'était bien si fort. Alléluia, alléluia.
Oh, Jésus est vivant, il nous aime inlassablement, inconditionnellement. Tout le monde t'abandonnera, mais l'homme du Galilée, il ne t'abandonnera jamais. Mon frère, ma soeur, si ta femme te dérange, ton mari te dérange, ton collègue te dérange, éclipse-toi un peu aux toilettes quelque part et tu invites l'homme du Galilée, tu l'invoques et tu invites le Saint-Esprit et tu commences le parler en langue, la langue que le diable n'entend pas, pour briller les pistes. Parce que tu as besoin de briller les pistes aussi pour faire des grandes choses, des choses donc avec Dieu. Ça commence par vous parler en langue de l'adoration avec les anges. Non, non, non. Je dis au peuple de Dieu. Au peuple, parce que c'était... il veut ma voix. C'était quelque chose de merveilleux.